Siyata Dishmaya, Masechet Nazir, Daf Samer Dalet 64. Et nous commençons Daf Samer Gimel Amud Bet, 4 lignes avant la fin, Ketzad et Yarad. Nous avons aujourd'hui un Daf qui est de Touma et de Tahara, qui n'est pas si simple non plus, comme nous allons le voir, Be'ezrat Hashem. Nous avons étudié dans la Mishnah, à propos de la Touma Tatehom. On se rappelle que lorsque le Nazir, ou un homme qui se dirige pour faire son Korban Pessah, se sont rendus impurs par une impureté appelée Tumat HaTehom, c'est-à-dire une impureté qui n'était connue de personne jusqu'à aujourd'hui. La Halakha de Moshe Misinaï nous dit que le Nazir est pur dans le cas où il a appris qu'il était passé sur une Tumat HaTehom après s'être coupé les cheveux. Et pour celui qui se dirige vers son Korban Pessah, là aussi, il est pur pour qu'il puisse faire son Korban Pessah. C'est une halakha de Moshe Misinaï. Tumat HaTehom, c'est toute impureté qui était cachée et que personne au monde n'a jamais vue. Dans la Mishnah, on nous parle de celui qui descend se purifier dans une grotte. Ensuite, il trouve un mort, on a trouvé un mort, qui flottait, met tzaf, sur l'eau à l'entrée de la grotte, et nous avons un doute. Est-ce qu'au moment où cet homme était au mikvé, se trouvait-il en même temps que ce morceau du mort, et donc il était impur betumat oel? C'est marqué dans la Mishnah qu'il est tamé. Pourquoi est-il tamé? Donc Tosfot nous avait déjà expliqué, puisque c'est ce qu'on appelle safek tuma birshut ayachid. C'est un domaine privé, et nous avons un doute. Est-ce que il y a eu une impureté ou pas? Est-ce qu'il a touché ou pas? Est-ce qu'il était sous le même toit que cette impureté? Tumat oel, donc on dira, il est tamé. Ceci n'est pas considéré comme tumat hatehom, comme nous l'a expliqué aussi Tosfot, étant donné qu'il n'y a rien qui cachait ce mort, et donc on ne peut pas dire que c'était une impureté inconnue. Mais dans un autre cas que nous parle la Mishnah, si la Touma était Meshuka Bekarka Mehara, c'est-à-dire on a trouvé enfoncé dans le sol de la Mehara, là nous avons le din de Tumat HaTehom, et donc c'est pour cela que cet homme-là est considéré comme pur, comme c'est marqué dans la Mishnah. La Mishnah précise aussi que ce din-là, c'est seulement lorsque il était pur, mais lorsqu'il était impur, il avait une impureté, il est descendu se purifier. Dans ce cas-là, on ne dira pas Tumat HaTehom qu'il est pur, puisque cet homme n'avait pas de Cheskat Tahara. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. La Gemara reprend Ketzad Yarad, donc de celui qui est descendu dans une grotte se purifier. Il y avait une impureté qu'on va appeler tout au long de la Tsugia une Tumat Safa, c'est-à-dire une impureté qui flotte sur l'eau. Est-ce qu'il était impur Betumat Oel ou pas? Nous avons dit Tamé. La Gemara au point nous dit Tsafa Ena Metama Lignan Sheretz. Mais à propos du Sheretz, s'il y a une impureté de Tsafa qui flotte, et nous avons un doute, est-ce qu'il l'a touché ou pas, puisqu'un homme qui a touché un Sheretz est impur, donc il ne s'agit pas d'un Nazir, d'un homme qui touche un Sheretz. Pour le din de Tumat Sheretz, Tumat Tsafa, une Tuma qui flotte, est pure, il n'y a pas d'impureté. Et ça nous l'apprenons d'un pasouk. D'Etania, comme c'est marqué dans la Braïta. Safek Tumat Tsafa. Si nous avons un doute d'une impureté qui flottait, c'est-à-dire il y a une impureté, et cette impureté flotte et nous ne savons pas si elle a touché ou pas, alors Tanakama nous dit Ben Bekelim Ben Bekarka Teora, que cette impureté soit dans un Keli, c'est-à-dire s'il y a un Sheretz qui flotte sur l'eau, cette eau se trouve dans un Keli, nous avons un doute, est-ce que le Sheretz a touché le Keli ou pas, est-ce qu'il est arrivé jusqu'aux parois du Keli, ou Bekarka, s'il se trouve sur le sol, il y a une sorte de mare, une grande flaque d'eau sur le sol, et que nous avons un Sheretz, là encore dans le doute, Tehora, c'est pur. Mais Rabbi Shimon Omer, Bekelim Tmea Bekarka Tehora. Rabbi Shimon nous dit, Bekelim, lorsque nous avons un safek de cette impureté qui flottait, est-ce qu'elle a touché ou pas, c'est Tamé. Mais Bekarka, c'est Taor. Et nous allons voir la raison de chacun. Quelle est la raison de Tanakama, quelle est la raison de Rabbi Shimon?
Maïtama de Tanakama nous explique l'agma que la raison de Tanakama, Rabbi Yitzhak Bara vous dit Miktiv. Rabbi Yitzhak Bara vous dit, nous dit, nous avons une sorte de contradiction dans les psukim. Une fois la Torah nous dit Bichola Sheretz Ashoretz, c'est-à-dire tout celui qui touchera un Sheretz Ashoretz. Le Sheretz Ashoretz est impur. Un Sheretz est impur. Et puisque la Torah ne précise pas où, donc on va dire Kol Makom Shu Shoretz, là où se trouve le Sheretz, le reptile mort, il est impur. Donc il y a une impureté pour tout Sheretz. Là où se trouve le Sheretz, que ce soit sur la terre, que ce soit dans l'eau, dans un keli, vective, mais pourtant on a un autre pasouk, qui nous dit voici la Touma du Sheretz à Shoretz à la Haaretz, donc du Sheretz qui est sur la terre. Donc une fois la Torah nous dit que le Sheretz est impur sur la terre, une fois la Torah ne précise pas, donc ça voudrait dire partout. À Ketzat, comment on va répondre à la contradiction? On va dire ainsi. Vadai magao tameh, safek magao taor. Lorsque nous avons un doute, là c'est taor. Lorsque c'est vadai, on est sûr, c'est tameh. C'est-à-dire, comme nous explique ici Tosfot, lorsque nous sommes sûrs que le Sheretz a touché, il y a une impureté, peu importe l'endroit où se trouvait le Sheretz. Mais lorsqu'il y a un doute, ça c'est le deuxième pasouk à la Haaretz, lorsqu'il y a un doute, quand est-ce que le Sheretz est impur, c'est seulement, lorsqu'il y a un doute, est-ce qu'il a touché, quand est-ce qu'on va dire Touma Birshut Ayechid Tameh, c'est seulement si on est à la Haaretz. Mais si cette impureté flotte dans de l'eau et que nous avons un doute, est-ce que ça a touché ou pas, là on dira que c'est Tahor, bien que ça fait que Touma Birshut Ayechid Tameh, c'est une exception, on l'apprend du pasouk, lorsque le Sheretz se trouve sur de l'eau et que nous avons un doute, est-ce que le Sheretz a touché le Keli ou pas, dans ce cas-là, c'est pur, puisque la Torah précise bien Al-Haaretz. Ça, c'est la raison donc de Tanakama. Rabbi Shimon, lui, explique différemment. Rabbi Shimon Maïta, Ma'amarula, ou la nous dictive, puisque c'est marqué dans le pasouk, Ach Mayan. Rabbi Shimon, lui, doresh un autre pasouk. C'est marqué Ach Mayan ou Bor Mikve Maim Yetaor. Toute source d'eau, tout puits où se retrouve rassemblé de l'eau, c'est Tahor. Victif, pourtant, nous avons un pasouk où le Sheretz, la Torah nous dit, Nitma, il venogea benivlata yitma, c'est-à-dire celui qui touche sera impur. Donc une fois la Torah nous dit que Mayan, c'est-à-dire, donc on entend Mayan lorsque ça flotte dans de l'eau, c'est Tahor, mais une fois on entend Tameh, donc comment va-t-on dire? On va expliquer ainsi que Aketzat, Safa Bekelim Tameh Bekarka Tahor. Lorsque c'est marqué Ach Mayan Yitma, c'est lorsque ça ressemble au Mayan. Le Mayan, c'est sur le sol. Lorsque c'est sur le sol, c'est effectivement Tahor, puisqu'on apprend du pasuk Ach Mayan, ou Bor Mikve Maim Yeh Tahor, mais lorsque c'est même une Touma qui flotte, mais qui ne flotte pas sur ce qui ressemble au Mayan, c'est-à-dire sur le carcasse sur la terre, mais dans un Keli, là c'est Tamé. Donc d'après Tanakama, nous venons de voir que lorsque nous avons un Sheretz, une impureté qui flotte dans de l'eau, et nous ne savons pas si cette impureté a touché le Keli ou pas, ou s'il a touché chose de pure, est-ce que c'est Tamé ou pas, d'après Tanakama on dira, puisque ça ne se trouve pas sur le sol, ça flotte sur l'eau, eh bien c'est Tahor lorsque nous avons un doute. D'après Rabbi Shimon, on ne fait pas la différence entre ce qui flotte et ce qui ne flotte pas, mais entre ce qui flotte sur le sol ou ce qui flotte dans un ustensile, dans un keli. Ce qui flotte dans un ustensile est Tamé, ce qui flotte dans un keli est Tahor, donc on parle toujours, lorsqu'il y a un doute, est-ce que ça a touché ou pas. Donc ça, ce sont des halachot que nous apprenons du pasouk. Et si on s'en tient à ce que la Gemara nous dit ici, la différence avec notre Mishnah, où dans la Mishnah on nous parlait d'un mort qui était tsaf, qui flottait sur l'eau, et nous avons un doute si cet homme-là se trouvait sous le même toit ou pas. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'il est tamé. À propos du Sheretz, donc nous dit la Gemara, une touma tsafa n'est pas impure lorsque nous avons un doute est-ce qu'il a touché ou pas, puisqu'on apprend du pasouk, lorsque ça flotte, c'est tahor mi safek. Donc il y a une différence entre tumat met et tumat sheretz lorsque ça flotte. D'après Tanakama,
peu importe où est-ce que le sheretz flotte, si c'est dans un keli ou sur le sol, et d'après Rabbi Shimon, c'est seulement lorsque c'est sur le sol, mais dans un keli, le safek est tamé. Tano Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Kol anitalim, où nous allons suivre la girsa du Gaon de Vilna, Kol anitlin, c'est-à-dire tout ce qui est suspendu. Ve'anigrarin, ou qui est traîné, Sfekan tamé, lorsque nous avons un doute, est-ce que ça a touché ou pas, mais ça fait qu'on dit tamé. Mipne shen kemunachim, parce que c'est comme si c'était posé. Ve'anizrakim, et ce qui est jeté, sfekantor, lorsque nous avons un doute, c'est taor, puisque c'est comme si c'est une touma tsafa qui flotte. À l'exception du kazaï tamet vaim alpenetuma. Donc reprenons la braïta. Kol anitlim. Tout ce qui est suspendu. Tosfot nous dit un exemple, un homme se trouve dans l'eau, et un ami à lui est en train de faire descendre un chéretz, et nous avons un doute, est-ce que le chéretz a touché l'homme ou pas? Dans ce cas-là, on dira que c'est tamé. Ou bien un igrarim, c'est-à-dire un homme traîne un chéretz, et nous avons un doute, est-ce que le chéretz a touché ou pas? Là aussi c'est tamé. Pourquoi? Étant donné que un homme attrape cette impureté, même si c'est une impureté qui se trouvait dans l'eau, de quelqu'un qui était dans l'eau, donc on pourrait la comparer au din de la touma tsafa, étant donné qu'ici cette touma est retenue par un homme, eh bien dans ce cas-là, ce n'est pas une touma tsafa, c'est comme une touma posée, et donc misafek, lorsqu'on a un doute, est-ce que ça a touché ou pas, c'est tamé. Mais dans le cas de nizrakim, c'est-à-dire de ce qui est jeté, puisque c'est jeté, donc il n'y a plus de lien entre l'homme. Donc on peut le comparer à une impureté qui flotte. Et dans ce cas-là, sfekan taor, c'est taor. Chutz à l'exception min kazaït tamet. D'un kazaït d'un mort. Ve'ameahil al penetuma. Ou de quelqu'un d'une pureté, quelque chose de pur, qui va se trouver au-dessus d'une impureté. Puisque lorsqu'il y a une impureté d'un mort, lorsqu'on se trouve sous le même toit que cette impureté, on est impur. Si quelque chose de pur passe au-dessus de la touma, c'est impur. Et même dans le cas inverse, où c'est la touma qui passe au-dessus de quelque chose de pur, c'est aussi impur, c'est touma toel. Donc la chutz min kazaït amet, on va dire, c'est lorsque c'est le kazaït amet qui est au-dessus de l'aliment pur. Ve'amaïl al penetuma, c'est lorsque ce qui est pur, l'homme ou un aliment, passe au-dessus d'une impureté. Ve'chol davar, shemetame milimala kelemata, et toute chose qui est impure en haut comme en bas, et là on vient inclure les touye zav vezava, inclure un zav et un zava, et comme l'explique Tosfot, où il y a une impureté aussi en bas comme en haut, et on parle ici de l'impureté du zav, non pas be'oel, puisque le zav n'est pas mitamé boel, mais par exemple be'eset, si ça a été déplacé. Donc Tosfot nous dit dans un cas où un zav, un homme, un zav, ou une zava, qui sont impurs, donc après un écoulement de ziva, si le zav et la zava passent dans de l'eau, il y a un keli à côté, nous avons un doute, est-ce qu'ils ont bougé le keli, donc l'ont rendu impur ou pas? On ne pourra pas dire que le keli est taor, parce que c'est une impureté de tsafa qui flotte. Pourquoi? Tosfot nous explique, étant donné que cette halakha d'une touma tsafa que nous venons d'apprendre à propos du sheretz, c'est seulement une impureté qui ressemble au sheretz, c'est-à-dire le sheretz n'est pas metame be'oel, metame be'maga. Donc c'est seulement lorsqu'on touche d'une impureté où on touche. Là aussi, lorsqu'il s'agit d'une impureté au toucher, on pourra dire que misafek, c'est une touma tsafa qui flotte et c'est taor. Mais lorsqu'il s'agit d'une autre impureté, c'est une impureté be'eset, déplacée, c'est comme massa ou be'oel, là on ne fera pas la différence si c'est touma tsafa ou pas. Dans tous les cas, c'est impur. Ba'er Rameh Bachama. Donc là, Rameh Bachama va poser un problème. En vérité, la question que va nous poser ici Rameh Bachama va s'étendre jusqu'à la fin du Hamoud. Moi, c'est une question qui est composée en plusieurs étapes. Met Bekeli Vekelitza Falpene Amayim. Il y a un mort, un morceau de chair d'un mort qui se trouve dans un keli, dans un ustensile.
Et ce keli, tzaf al pnei hamayim, flotte sur l'eau. On veut savoir, est-ce que cette impureté est considérée comme une impureté qui est tzaf, donc une impureté tzafa, tumat tzafa, puisqu'elle flotte, ou pas. Et donc lorsque nous avons un safek, est-ce que ça a touché ou pas? Est-ce qu'on va dire que c'est tamé ou pas? Est-ce qu'on doit tenir compte de l'impureté? Et donc puisque l'impureté est posée dans un keli, donc ce n'est pas une impureté qui flotte, ou bien on tient compte du keli qui flotte dans l'eau. Donc l'impureté qui se trouve dans le keli, c'est comme cette impureté flottait aussi, c'est une tuma tzafa, et donc misafek, ceci sera tahor. On peut remarquer ici le bête du Gaon de Vilna, qui change la girsa et à la place de met va marquer sheretz. Puisque d'après le Gaon de Vilna, comme le Rambam, la touma tsafa, c'est-à-dire qu'une touma qui flotte lorsque nous avons un doute, ce din-là ne s'applique que pour le sheretz, le reptile mort, et non pas pour la touma tmet, pour la touma d'un mort. Et donc c'est pour cela que le Gaon de Vilna va changer toute la girsa de la Gemara, puisque pour un met, il n'y a pas de din de touma tsafa. Les autres Rishonim, comme Rashi, comme Tosfot, comme le Roche, vont expliquer ici la Gemara de cette manière. Met Bekli, la question se pose pour une Negia. Lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a touché ou pas le mort? C'est vrai que Betumat Oel, si on se trouve sous le même toit que le mort, là il n'y a pas de din de Tumat Safa. Et c'est en vérité ainsi qu'on va expliquer la Gemara plus haut, où la Gemara, après avoir rapporté dans la Mishnah le din du mort tzaf qui flottait sur l'eau, donc Tosfot avait expliqué que la question était, est-ce que celui qui est descendu se purifier se trouvait sous le même toit que cette impureté ou pas? Donc il s'agissait d'une tumat oel. Donc tumat oel, c'est vrai que tzafa, c'est aussi tamé lorsque nous avons un doute. Donc la Gemara qui nous a rapporté le din du sheret, c'est pour une tumat maga. Donc on peut faire la différence entre tumat maga, lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a touché ou pas, et là on va dire que tumat safa, lorsqu'on a un doute, si on a touché ou pas, c'est tahor. Et il n'y a pas de différence si c'est un sheretz ou un mort, tout dépend quel est le safek. Et c'est vrai que pour un mort, lorsque c'est une tumat oel, donc dans ce cas-là, on ne dira pas tumat safa. Ou alors, comme le Gaon de Vilna le précise ici, pour le mort, d'une manière générale, on ne dira pas tumat safa. C'est vrai que certains Rishonim vont expliquer dans la Mishnah que le mort qui était tzaf al pi amara, il ne s'agit pas d'une tumat oel, mais aussi d'un safek, est-ce qu'on a touché le mort ou pas, et ce n'est pas considéré comme tumat tzafa, puisque c'est le mort, et donc il y a une différence entre le mort, le met et le sheretz, ou bien donc le mort, le met, et la tumat maga et tumat oel. Donc tout au long de la Gemara, on suit même la girsa du Gaon de Vilna, puisque même d'après les autres Rishonim, cette girsa peut être juste, le din est juste d'après tout le monde, même si on inverse, les questions de la Gemara ne se penchent pas essentiellement si c'est le mort ou le sheretz, mais sur d'autres critères, d'autres points, comme nous allons le voir. Donc la question se pose sur le sheretz qui est dans un keli et le keli qui flotte sur l'eau. Est-ce qu'on tient compte du sheretz, et le sheretz ne flotte pas, il est posé, ou du keli, et le keli, puisqu'il flotte, donc c'est comme si le sheretz flottait aussi, nous avons une tuma tsafa, et misafek, c'est tahor, comme nous l'avons appris du pasuk. Donc voici dans les mots la question, Maou, quel est le din batar keli? Azlan, on tient compte du keli, c'est-à-dire qu'on tient compte du sheretz qui est dans le keli, et donc il est posé. Au batar, mita, au batar maya azlan, c'est-à-dire qu'on tient compte de l'eau, et l'eau, dire le keli n'est pas posé sur l'eau, mais il flotte sur l'eau, et donc on considère que c'est une tuma tsafa. Si tu dis qu'on tient compte du keli, c'est-à-dire que le sheretz qui est posé dans le keli a un statut de quelque chose qui est posé, et donc ce n'est pas une tuma tsafa, hein. Quel va être le din lorsque nous avons, donc toujours d'après le Gaon de Vilna, un sheretz al gabemet, donc non pas le met avec les sheretz, mais un sheretz al gabemet. Nous avons un morceau d'un mort qui flotte sur l'eau, et nous avons un sheretz qui est posé au-dessus de ce mort. Et nous avons un doute, est-ce qu'on a touché ce sheretz ou pas? Est-ce que le sheretz est une tuma tsafa qui flotte ou pas? C'est vrai que si le sheretz était posé sur le keli, on dit qu'il ne flotte pas, mais peut-être qu'il y a une différence entre le keli et entre le met. Pourquoi?
Bon, kevan daitumat arev et haitumat shiva, keman de marta tuma beklidamie. Dit la Gemara, étant donné qu'il y a une différence entre l'impureté d'un mort et l'impureté d'un chéretz, puisque l'impureté d'un chéretz, lorsqu'un homme touche un chéretz, il n'est impur que jusqu'au soir, alors que lorsqu'un homme touche un mort, il est impur pendant 7 jours. Donc, puisqu'il y a une différence entre cette impureté et l'autre impureté, ce sont deux impuretés différentes, donc on peut dire que le chéretz, c'est comme s'il était posé dans un kéli, keman de martatuma bekli damier, puisque ce n'est pas la même impureté qu'avec le mort. Et donc, puisque c'est comme un kéli damien, donc ça ne flotte pas, et misafek, c'est tamé. Odilma, tuma semirtahi. Ou peut-être que non, c'est une tuma semirta, c'est-à-dire on considère que c'est un seul morceau puisque ça c'est tamé, et le met aussi est tamé, donc c'est comme un morceau entier de tuma qui flotte sur l'eau, et donc misafek on dira tahor. Et même si tu veux dire donc sur cette même question, que lorsque nous avons un chéretz posé sur le morceau d'un mort, c'est comme si c'était posé dans un keli, étant donné que l'impureté du chéretz et l'impureté du mort n'est pas la même. Alors la question qui va se poser est, quel va être le din? On peut toujours suivre d'après le Gaon Vina, Vadai sheretz al gabe nevela, ou sheretz al gabe nevela, venevela tsafa. Nous avons un sheretz, donc un reptile mort, qui se trouve sur un morceau de nevela, d'une bête qui est morte, qui n'a pas été égorgée. Venevela tsafa, et la nevela, c'est elle qui flotte. Elle flotte sur l'eau, il y a un sheretz par-dessus la nevela. L'impureté de sheretz et l'impureté de nevela est la même. Lorsqu'un homme touche un reptile mort, il est impur jusqu'au soir. Une nevela, une bête qui n'a pas été égorgée, il est impur jusqu'au soir. Mais il y a quand même une différence dans la quantité, puisqu'une nevela ne communique l'impureté que bekazaït, alors que le sheretz bekadasha, comme le volume d'une lentille. Donc la question qui se pose ici, Mao, Kevan de Tervayu Tumat Arev, Inon Tumas Mirtai, étant donné que les deux sont l'impureté du soir, donc on peut considérer que c'est une seule impureté. Odilma non, Hai Kazait Vai Kadasha, ils n'ont pas le même shiur, là c'est Kazait, l'autre Kadasha, l'un comme volume d'une olive et l'autre comme volume d'une lentille, et donc puisque ce n'est pas la même Touma, donc on peut considérer que c'est comme si le sheretz était posé dans un keli et non pas, on ne peut pas considérer le sheretz et la nevela comme un seul bloc, et donc c'est toujours une Touma tsafa. Et là encore, la Gemara se pose la question, mais quel va être le din de sheretz al gabe sheretz? Nous avons un sheretz sur un autre. Maou. Et donc la question est si on a touché, il y a un safek si on a touché le sheretz d'en haut. Hanevadai chat shiuraninu, là on va dire, c'est sûr que c'est le même shiur, étant donné que c'est une impureté du soir, et c'est aussi le shiur bekadasha, odilma, peut-être que non, qui va démarrer kemad de l'eau, étant donné qu'ils sont séparés l'un de l'autre, c'est peut-être deux impuretés, ve'im timtseloma. Et si, malgré tout, tu voudras dire que sheretz al gabe sheretz, que lorsqu'il y a un reptile sur un autre, keban de mafsekena adade keman de mancha beklidame, étant donné qu'ils sont séparés l'un de l'autre, c'est comme si le sheretz était posé sur un keli, et donc on ne considère pas que c'est une tomate safa qui flotte, et donc misafek c'est tamé, mais la question va se poser dans un sheretz al gabe nevela shenimocha, un sheretz qui se trouve sur un morceau de nevela d'une bête qui n'a pas été égorgée, comme on dit plus haut, mais cette fois-ci chez Nimocha qui a fondu. Mao, quel est son din? Est-ce que Kevan de Nimocha avait les mashke? Étant donné que la nevela a fondu, c'est comme considéré comme un liquide, puisque c'est un liquide, donc on peut dire que le sheretz flotte sur ce liquide aussi, et donc c'est une tumat safa, en cas de doute c'est taor, odilma yuchlahu, ou peut-être que non. On va dire que la nevela a quand même le statut d'un ochel, d'un aliment. Et la Gemara poursuit encore, ve'im timtselomar de ochlaou, et même si tu veux dire dans ce cas-là que c'est ochla, que c'est considéré comme un aliment, et donc le sheretz ne flotte pas, il est posé sur la nevela, quel va être le din de sheretz al gabe shirvat zera maou, sheretz qui se trouve posé sur du liquide séminal, shirvat zera, mao, quel est le din? Est-ce que dans ce cas-là, on considère que le shirvat zera c'est comme un liquide ou pas? Et donc, est-ce que le sheretz est posé sur du solide comme un keli, ou bien c'est comme un mashke et donc ça flotte? Ve'im timtseloma. Et peut-être que tu diras, kevan de mitakra avele kiuchla.
étant donné que le Shirvat Zera, c'est particulier puisque lorsque il se détache du corps, il se détache, en mitaker, une seule fois de son corps. Donc c'est peut-être considéré comme un aliment, et que ça ne se mange pas, mais comme un aliment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que le sheretz flotte mais est posé comme sur un keli. Quel va être le din de sheretz al gabe mechatat? S'il y a un sheretz qui est sur mechatat, c'est-à-dire de l'eau dans laquelle on a mélangé les cendres de la vache rousse, ou mechatat safin al gabe amayim, et le mechatat flotte sur de l'eau, maou, quel est donc mechatat, c'est un peu plus épais que l'eau puisqu'il y a cendre de la vache rousse. Quel va être le din? Est-ce que dans ce cas-là on peut considérer que c'est sur chose comme solide et donc le sheretz ne flotte pas, ou le sheretz est considéré aussi comme s'il est tsafa, comme s'il flotte sur l'eau et donc c'est une touma tsafa, et misafek c'est tahor? Quel est le din tekou? L'agma reste avec les questions en suspens pendant la venue de Yohanavi pour répondre à ces questions. C'est vrai que la Gemara ici nous pose des questions qui ne sont pas très fréquentes, mais chaque point, chaque question avait tout un développement que les Chachamim se sont posés pour définir quel est le din exactement de la Touma Tsafa qui flotte sur de l'eau ou qui flotte sur autre chose, quel est exactement son statut. Tournons la page et nous poursuivons avec un nouveau morceau. Amar Rav Hamnuna nous enseigne Nazir veose Pesach. Le Nazir, ou celui qui va faire son korban Pesach, shalchu bekever atehom, qui ont été bekever atehom, c'est-à-dire qui sont passés par une tombe atehom, qui était méconnue de tous jusqu'à aujourd'hui, beshvi shelem, leur 7e jour. C'est-à-dire, comme nous expliquent les Rishonim, le Nazir était impur, il s'est purifié le 7e jour, et il vient maintenant reprendre sa Nézirout Betahara. Il s'est coupé les cheveux pour pouvoir reprendre sa Nézirout. Ou bien, celui qui va faire son Korban Pesach, qui était impur, qui se purifie avec les cendres de la vache rousse, et voici que le 7e jour, il est passé par Kever HaTehom. Le din est Tehorim, ils sont tous les deux Tehorim. Pourquoi sont-ils Tehorim? Maïtama. Delo alime tumat ateom le mistar, parce que tumat ateom n'est pas aussi forte pour annuler leur purification, puisqu'ils sont aujourd'hui au 7e jour. Donc là, dans ce cas-là, la tumat ateom ne va pas annuler, c'est considéré comme pur, ils sont théorim. Metiv Rava, mais Rava va objecter de notre Mishnah. C'est marqué, yarad litaher mitumat tame, shecheskat tame, shecheskat tahor tahor. Dans la Mishnah, nous avons vu que le din de Tumat HaTehom ne peut s'appliquer lorsque nous avons donc une impureté qui n'était pas connue. Et c'est halakha le Moshe Misinaï qui nous dit que pour le Nazir, celui qui fait son Korban Pesach, ils sont théorim, ils sont purs, on ne tient pas compte de cette impureté. C'est seulement lorsque ils étaient purs. Mais si ils sont descendus se purifier, étant donné qu'ils n'avaient pas de Cheskat Tahara, eh bien on ne dira pas qu'ils sont purs de cette impureté de Tumat HaTehom. Donc c'est une contradiction que pose ici Rava à Rav Hamnuna. Amarlei lui a répondu, on va dire que c'est Rav Hamnuna qui répond à Rava, bien que le Roche allait dire que c'est Abaye qui répond à Rava. Amarlei, donc il lui répond, Modina lecha ben nazir shemechusar tiglachat. Il dit ce n'est pas une question de la Mishnah. Je suis d'accord avec toi que si c'est un nazir à qui il manque la tiglachat, il ne s'est pas encore coupé les cheveux, là dans ce cas-là, c'est vrai que la Tumat HaTehom peut annuler. C'est-à-dire, comme nous explique ici Tosfot, on suit le pshat de Tosfot, si le nazir il lui manque la tiglachat atuma, c'est-à-dire cette tiglachat à la fin de sa purification, là c'est vrai que lorsqu'il est passé par Tumat HaTehom, il doit reprendre depuis le début, il est impur. La Mishnah, qui est rapportée ici, où Yarad Litaher, on parle dans le cas où il lui manque la tiglachat, puisqu'on parle de quelqu'un qui descend se purifier. Donc il est bien avant la tiglachat, bien avant s'être coupé les cheveux. Et donc là c'est vrai qu'il a une cheskat tamé, et que s'il passe par Tumat HaTehom, il est impur pour 7 jours. Mais Rav Hamnuna lui nous parle
d'un nazir qui a terminé et qui s'est même coupé les cheveux. Et c'est vrai, comme nous précise Tosfot, qu'il doit attendre la tombée de la nuit, mais malgré tout, il n'est pas appelé Cheskat Tameh. Ça, c'est le chidouche que vient nous dire Rava Muna. Amarle Rava, et Rava lui dit, Afana modina lecha. Il dit, c'est ainsi, moi aussi je suis d'accord avec toi, Beoset Pessar, de l'homme mechoussar velo klum. Que le Osé Pessar, une fois qu'il s'est purifié, ou s'il s'est coupé les cheveux pour le nazir, c'est vrai que dans ce cas-là, puisqu'il ne manque rien, je suis d'accord que la Toumat Ateom ne va pas tout annuler. Amarle Abaye, mais Abaye va lui poser la question, va mechoussar rev shemesh, malgré tout, il doit attendre la tombée de la nuit. Donc puisqu'il est mechoussar rev shemesh, on ne peut pas dire qu'il est encore, puisqu'il est mechoussar rev shemesh, on ne peut pas dire qu'il est déjà pur et qu'il a une cheskat tahara, puisqu'il faut attendre la tombée de la nuit. Amarle lui a répondu, Shimsham umele arva. C'est-à-dire le shemesh, la tombée de la nuit, va de toutes les manières arriver par elle-même, il n'y a pas ici d'action, et donc on ne va pas dire que puisqu'il manque quelque chose, donc il n'a pas de cheskat tahara, et la tumat ateom va annuler. On dira que dans ce cas-là, puisque de toute manière, la nuit va arriver, donc c'est comme si elle est arrivée, il n'y a pas de chisaron, et cet homme-là, qui est passé par tumat ateom, ne doit pas en tenir compte, puisque personne ne connaissait cette impureté jusqu'à aujourd'hui. Il est passé. Ensuite, on a découvert un mort. C'est la halakha le Moshe Missinaï que cet homme-là est pur. Et l'Agma nous dit, Va'af Abaye Hadarbe, et même Abaye a par la suite accepté ce que Rava a répondu, et a dit que Shimsham imele arva, puisque, comme nous allons le voir ici dans cette braïta, après Abaye, on va dire que le soleil tombe de toutes les manières, tombe par lui-même. Des Tanya, comme c'est marqué à propos d'une halakha concernant la femme qui a accouché, et qui doit apporter un korban après chaque naissance. Mais nous avons une halakha, comme c'est marqué dans la Torah, une femme qui a accouché est impure pendant 14 jours pour une fille, et ensuite elle a 66 jours de pureté pour arriver à la fin des 80 jours, qui est appelé dans la Torah Melot Yimei Tahora, lorsque se terminent les jours de pureté, lorsque sont remplis, sont terminés, elle a terminé ses 80 jours. Lorsque cette femme a terminé ses 80 jours, le lendemain, le 81e jour, elle va apporter son korban. Quel est le digne d'une femme qui a accouché, qui ensuite est tombée enceinte peu de temps après, et qui fait une fausse couche avant la fin des 80 jours de la première naissance? Il n'est pas nécessaire d'apporter un autre korban. Elle peut se suffire par le même korban. Lorsque elle a accouché le 81e jour, une fausse couche, le deuxième 81e jour, là dans ce cas-là, elle devra apporter un deuxième korban. Donc ce qui est marqué dans la braïta, Yom melot tavi, toch melot lo tavi. Si une femme avait une fausse couche, donc après un accouchement, mais après les melot, les 80 jours de la première naissance, là elle devra apporter un autre korban. Mais toch melot, lorsqu'elle est dans les 80 jours lo tavi, il n'est pas nécessaire d'apporter un korban. יכול לא תביא על לידה שלפני מלות, אבל תביא על לידה שלאחר מלות ותיפטר משתיהם. La question qui se pose ici, peut-être qu'elle n'apportera pas sur une naissance avant Mélot, mais elle apportera sur une naissance après Mélot. C'est-à-dire lorsque cette femme a accouché, je veux dire 3 fois, avec des fausses couches bien sûr, puisqu'il ne peut pas y avoir 3 naissances dans ces 80 jours. Donc on parle dans le cas où par exemple une femme m'a accouché 64 jours plus tard, elle a fait une fausse couche, donc elle est Betor Melot. Et ensuite, elle est tombée encore une fois enceinte quelques jours plus tard, et elle va faire une fausse couche 64 jours plus tard. Donc on se retrouve avec une deuxième fausse couche, toujours dans Melot, mais pas Melot de la première naissance, mais Melot de la deuxième naissance, c'est-à-dire de la fausse couche. Et là, dans ce cas-là, est-ce qu'elle va apporter pour la troisième naissance, donc naissance ou fausse couche, c'est une Leda, pour la troisième naissance, est-ce qu'elle va apporter un autre korban, puisque elle est sortie du mélot de la première naissance, ou étant donné qu'il y avait ici une autre fausse couche, et donc on va compter encore 80 jours à partir de la deuxième fausse couche pour qu'elle puisse apporter même le korban sur la première naissance, donc peut-être que là, on considère que cette deuxième fausse couche fait aussi partie Betor Yemei Melot,
C'est ce que la Gemara demande. Est-ce que dans ce cas-là, elle apportera un korban pour toutes les 3 naissances, Talmud Lomar ou Bimlot Ime Tahora, comme dit la Torah, Bimlot, et lorsque se termine, Beyom Melot Tavi, Tor Melot Lotavi, donc la Torah nous dit ici dans tous les cas, Betor Melot, lorsque c'est dans les 80 jours, elle n'apportera pas de korban. Donc que ce soit de la première naissance ou de la deuxième, puisque même pour la deuxième, elle va s'acquitter avec le premier korban, donc on peut allonger Melot de la première naissance, et donc dans ce cas-là, elle n'apportera pas de korban. Et en vérité, il y avait une question qui se posait, disons que Rav Kahana venait dire pourquoi on considère qu'elle n'a pas besoin d'apporter un autre korban. Après tout, elle a terminé les 80 jours de la première naissance et son korban, c'était pour la première naissance. Rav Kahana dit Shanara de Mechasre korban. Étant donné que ici, elle était Mechasre korban, il lui manquait un korban, le korban de la première naissance qu'elle ne pouvait pas encore apporter, étant donné qu'elle a fait une fausse couche entre-temps, et elle devait attendre 80 jours de la fausse couche. Et la Gemara avait posé une question, comme l'explique Tosfot, c'est comme c'était marqué, et on s'est posé la question, mais pourquoi doit-elle apporter un korban lorsque c'est la Léda de après Melot, c'est-à-dire lorsque c'est le 81e jour, pourquoi doit-elle apporter un korban? Puisque Mechasre Erev Shemesh, il lui manque aussi Erev Shemesh, c'est-à-dire, nous explique Tosfot, n'est-ce pas? C'était ainsi que la Gemara posait la question, n'est-ce pas qu'on peut parler aussi dans le cas où cette femme ne s'est pas trempée au mikvé après les 14 jours, comme elle devait le faire, et donc même si elle a terminé les 80 jours, elle doit se tremper dans un mikvé, attendre la tombée de la nuit, et ce n'est que le lendemain où elle pourra apporter ses korbanot, puisqu'elle ne s'est pas purifiée. Donc n'est-ce pas qu'on parle aussi dans le cas où il lui manquait cette villa du mikvé, elle devait attendre la tombée de la nuit pour apporter son korban le lendemain, puisque le jour même c'est fini, elle ne peut plus l'apporter. Est-ce que on va dire quand même qu'elle va se suffire d'un seul korban? Et donc cette femme, comme nous expliquent les Rishonim, bien que elle ne peut pas apporter son korban aujourd'hui le 81e jour, étant donné qu'elle ne s'est pas trempée au mikvé, elle va se tremper au mikvé, attendre la tombée de la nuit et n'apportera son korban que le lendemain. Mais malgré tout, si cette femme fait une fausse couche aujourd'hui, elle devra apporter un autre korban. Donc la question se pose, pourquoi un autre korban? Puisqu'après tout, elle ne peut pas encore apporter le premier korban, donc on devrait dire qu'avec un seul korban, elle peut s'acquitter de toutes ses naissances. Alors l'Agma répond, Amarle Abaye Shimsham Umele Arva, là Abaye a dit non. Ce n'est pas une question, puisque elle s'est trempée au mikvé, la tombée de la nuit va de toutes les manières arriver, donc on ne considère pas que c'est une naissance Betor Melot, mais c'est comme si on est après Melot, après les 80 jours, même si c'est vrai qu'elle ne s'était pas trempée au mikvé et elle doit attendre la tombée de la nuit, malgré tout, puisque la tombée de la nuit arrive d'elle-même, donc on considère qu'il ne lui manque rien, et donc dans ce cas-là, c'est considéré comme si elle était après Melot, et elle devrait apporter un nouveau korban. En tout cas, nous voyons de ces dernières paroles de Abaye, qu'Abaye est d'accord, que Shimsham Umela Arva, que la tombée de la nuit, on considère qu'elle arrivera de toutes les manières par elle-même, et il n'y a pas ici de Chisaron. Et donc pour le korban de cette femme, on considère qu'elle est après Melot, lorsqu'elle a terminé les 80 jours, et donc pour le din que nous avons vu plus haut, pour le Osé Pessah et pour le Nazir, ça ne leur manque que Erev Shemesh, la tombée de la nuit. On ne considère pas qu'il leur manque dans leur purification, et donc s'ils sont passés par Tumat HaTehom, ils seront théorim, ils seront purs, et ils n'ont pas besoin de reprendre et de se purifier. Voilà, nous allons nous arrêter ici, dans cette Mishnah. Nous n'avons pas encore terminé avec les dynimes du mort et du Nazir, parce que la Gemara suivra encore presque un hamoud et demi sur ce sujet de tout. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Samer Dalet. Bien que nous avons vu qu'il est interdit d'attraper tout objet pendant la tfila, mais nous avons le droit d'attraper, d'avoir dans les mains un sidour et de prier grâce à ce sidour.
étant donné que tout ce qu'on tient pour la tfila, pas seulement pour garder l'objet, ceci ne va pas détourner notre attention. De même, à la fête de Sukkot, nous avons le droit d'attraper le lulav dans sa main au moment de la tfila, étant donné que c'est une mitzvah, et donc on ne va pas être détourné de la kavana de la tfila. Le shaler tzibour pourra aussi tenir dans ses mains un sefer Torah le Shabbat au moment de la tfila chez les Ashkenazim Yekum Porkam, étant donné que sa kavana est ici de prier pour ceux qui étudient la Torah, et donc il tient dans ses mains le sefer Torah, et ce n'est pas juste pour le garder. De même, il est permis de tenir le Sefer Torah au moment de Birkat HaChodesh. On va bénir le mois, comme c'est le minhag chez les Ashkenazim, de tenir le Sefer Torah. Nous avons l'interdiction de mettre devant soi un enfant, un bébé au moment de la tefila, étant donné que l'enfant va nous déconcentrer pendant la tefila.